Oh là là, il y a encore beaucoup de mousse cette année, hein. Mais heureusement, j'ai toujours mon décapsuleur. Qu'est-ce qu'il y a, Minited? Ah, vous voulez parler de cette mousse-là? Ah bah, fallait le dire plus tôt. Suivez-moi, je vous montre tout ça à l'aide du scarificateur. Alors, pourquoi la mousse se développe et pourquoi scarifier? La mousse se développe le plus principalement aux endroits ombragés de votre pelouse. Oui, c'est pour ça que mon soleil est un petit peu triste. Mais elle est due aussi à une mauvaise coupe. Et oui, lorsque vous tondez trop ras votre pelouse, la mousse qui forme un tapis au pied de celle-ci a pour tendance à de plus en plus se propager. Mais c'est aussi dû aux dépôts qui se forment lorsque vous tondez. Vous avez toujours des petits dépôts qui restent et qui tombent et qui restent à former un tapis, ce qui aussi favorise le développement de la mousse. Le scarificateur a donc pour but d'aérer votre gazon, de retirer un maximum de mousse pour favoriser le développement de votre gazon. Et oui, comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'un scarificateur, vous allez l'utiliser 2 fois dans la saison. Vous allez l'utiliser après vos premières tontes au printemps et en arrière-saison à l'automne. C'est un investissement qu'il faut donc réfléchir à son utilisation et à la superficie de votre terrain. Un scarificateur thermique comme celui-ci, je vous conseille de l'investir dans un terrain que vous ayez au moins 1000 m². Pour la catégorie du dessous, vous pouvez investir dans les scarificateurs électriques qui sont moins coûteux. Et pour encore la catégorie du dessous, pour les personnes qui ont un terrain de 30 à 50 m², d'investir dans le scarificateur manuel. Alors l'utilisation reste la même pour ces catégories. En revanche, pour le manuel, il vous faut un peu de poigne pour scarifier votre terrain. Un scarificateur thermique comme celui-ci, vous pouvez le trouver à la location dans les concessions ou entre particuliers aux alentours de 50 € la journée, ce qui vous permettra de voir pour une première fois le rendu sur votre pelouse de l'efficacité du scarificateur. C'est un scarificateur dans ce modèle que vous allez compter aux alentours de 5 à 600 €, donc pourquoi pas faire un investissement à plusieurs. Voyons ensemble les fonctionnalités. Nous sommes en présence donc du scarificateur thermique, un moteur 3 chevaux, 4 temps. Vous avez un réglage pour descendre la coupe, un petit peu comme sur votre tondeuse. Vous avez donc le réservoir d'essence et vous avez donc un filtre à air pour tout ce qui est niveau entretien. Et qu'est-ce que vous allez retrouver donc sur le scarificateur électrique? Vous allez retrouver la molette pour descendre votre coupe ainsi que les couteaux. Alors comme vous pouvez voir, à l'intérieur, ce sont des petits couteaux qui vont vous faire scarifier votre terrain, c'est-à-dire que ces couteaux vont c'est ces couteaux-ci qui vont vous retirer la mousse et aérer votre gazon. Et pour le scarificateur manuel, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, ce sont les petites dents qui sont au bout de votre manche qui vont scarifier la mousse et aérer votre pelouse tout simplement en tirant sur votre manche. Allez, c'est parti, j'ai mes EPI, je vous emmène tout de suite sur le terrain. Dans un premier temps, vous allez régler la molette de votre scarificateur. Ne descendez pas celle-ci trop bas, trop vite pour éviter d'endommager directement votre terrain. Vous allez d'abord travailler votre terrain dans le sens vertical. Puis, à l'aide de votre tondeuse, vous passez sur tout le dépôt que vous avez réussi à retirer sur votre terrain. Cette étape effectuée, vous répétez l'opération avec le scarificateur
mais cette fois-ci dans le sens horizontal. Et pour une bonne finition, une fois ces étapes effectuées, vous allez pouvoir passer un coup de balai à gazon sur votre terrain. C'est donc le résultat de la scarification que vous pouvez obtenir chez vous. Vous obtenez un terrain plus aéré avec beaucoup moins de mousse. Et tout le dépôt que vous avez ramassé, vous pouvez le mettre directement dans votre composteur en recyclage. Et si vous ne savez pas réaliser un composteur, je vous laisse cliquer sur le lien qui s'affiche pour vous permettre de découvrir comment réaliser celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la scarification que vous allez pouvoir vous-même réaliser chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur les apports que vous allez pouvoir apporter à votre gazon tout au long de la saison. En attendant, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Et quant à moi et Minited, je pense qu'on a bien mérité de se servir du décapsuleur. Allez, à la semaine prochaine!